Cette réunion qui se tient ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités de la stratégie définie par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour promouvoir la mise en place de l'infrastructure de qualité. Depuis sa prise de fonction, le ministre Lalo s'est engagé à bousculer un à un tous les obstacles qui se sont dressés sur la voie d'Haïti en matière de promotion de ses produits et à rechercher les voies et moyens qui permettent au pays de redynamiser sa production. Nous nous sommes rendus compte au fil du temps que sans la mise en place de l'infrastructure qualité et des laboratoires conséquents, Haïti ne peut relever le défi du sous-développement et de l'ensemble des problèmes qui minent son tissu de production. C'est pourquoi cet engagement que nous avons pris ensemble est ferme. Nous avons claironné la marche en avant et nous ne nous laisserons pas retarder par la lenteur de certains partenaires ou par le découragement, puisqu'il s'agit d'un problème que nous devons prendre à bras le corps pour redonner à l'économie nationale l'éclat qu'il lui faut pour affronter les défis des marchés, le marché intérieur et le marché international. Je voudrais au passage saluer la présence parmi nous de beaucoup de partenaires, des intervenants et les représentants des autres ministères de l'État. Nous saluons aussi la présence de nos partenaires, les représentants des laboratoires. Nous saluons aussi les intervenants et le consultant de l'ONUDI, M. Aossi, qui est là pour soutenir les efforts qui sont déployés au niveau national, au niveau du laboratoire et au niveau particulièrement du bureau haïtien de la normalisation. Dans le cadre de l'engagement pris par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour renforcer la mise en place de l'infrastructure qualité, beaucoup de formations, de séances de formation ont été conduites à travers le pays. Et il a été procédé à l'évaluation des capacités des laboratoires et de toutes les institutions qui interviennent en matière de qualité. C'est ce travail qui va être renforcé et au cours de cette séance, des résultats vous seront présentés concernant le travail qui a été accompli. La journée mondiale de l'accréditation est célébrée le 9 juin. Dans beaucoup de pays dans le monde. Et nous avons choisi le 11 parce que ce 9 juin, c'était un dimanche. Et le thème qui a été proposé pour cette année, c'est accréditation, faciliter le commerce mondial. Dans leur message à cette occasion, le Forum international de l'accréditation, IAF, et la coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essai, ILAC, rappelle le rôle important de l'accréditation dans la facilitation du commerce à travers le monde. Ces deux organisations soulignent qu'aujourd'hui, la mondialisation signifie que la plupart des consommateurs aiment et s'appuient sur une vaste gamme de produits et de services fournis depuis l'étranger. D'ailleurs, le commerce international représente une part importante du produit intérieur brut de nombreux pays. La croissance du commerce mondial est accompagnée dans tous les secteurs du marché d'une augmentation du nombre de normes volontaires et de règlements techniques obligatoires, ainsi que de procédures d'évaluation de la conformité et de certification. Généralement, ils sont introduits pour répondre aux exigences légitimes de qualité et de sécurité que les consommateurs, les entreprises et les organismes de réglementation requièrent des biens et services, quel que soit leur pays d'origine. Il est également essentiel que ces mêmes règlements techniques
ces normes et procédures d'évaluation de la conformité qui peuvent varier d'un pays à un autre ne soient pas excessivement coûteux ou contraignants et ne représentent des obstacles techniques ou empêchent l'accès au marché.